Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'ont laissé des messages, qui ont laissé aussi des likes. Voilà, vraiment un grand merci, hein. Même si j'ai des personnes qui m'ont écrit que ça leur parlait pas du tout, je les remercie également. Parce que ben voilà, elles ont pris le temps de me le dire et que comme ça j'ai pu leur expliquer qu'elles pouvaient aller voir également leur signe ascendant, leur signe en Vénus ou leur signe en lunaire. Voilà, si ce signe-là, enfin si votre signe ne vous parle pas, allez voir vos ascendants, etc., qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Donc là, je vais faire une guidance pour le mois d'avril 2022, avec une guidance bonus pour les béliers, hein, parce que ce serait leur anniversaire, fin mars et début avril. Donc ils auront un bonus un petit peu en plus. D'ailleurs, les béliers, je les ai déjà fait. Donc il me reste que le bonus à faire. Vous pouvez également retrouver mes guidances pour le deuxième trimestre, donc avril, mai et juin, qui sont déjà sur ma chaîne. Donc comme je vous disais, hein, c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc regardez votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Après, c'est une guidance qui est intemporelle, hein. Toutes mes guidances sont intemporelles. Donc, si vous voulez regarder maintenant, si vous voulez regarder dans 3 ou 6 mois ou dans 1 an ou 2 ans, peu importe, c'est qu'elle doit vous parler à ce moment-là. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, surtout, vraiment, vous remercier parce que vraiment, c'est, comment dire, vraiment du fond du cœur. J'espère que je vous apporte autant que vous pouvez m'apporter. Vraiment, je suis vraiment sincère. Vous m'apportez énormément. Donc j'ai pris la première qui est tombée, c'était les Gémeaux. Donc on y va pour les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Allez, hop, c'est parti. Allez, on y va. On commence avec l'oracle de E. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les Gémeaux. Pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît. Dans quelle énergie sont les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez. Alors, on parle déjà de partage. Allez, merci mes guides. Le pardon. Écoutez, le pardon, j'ai eu ça aussi pour les Verseaux, il me semble. Il me semble que c'est... Hop là. Sur les Verseaux que j'ai eu. Le grand pardon. La carte numéro 30. Allez, je vous lis juste celle-là. Allez. Hop, non. Et ici. Allez. Pourquoi redouter le pardon? Le Tout-Puissant, lui, voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéluctable. Votre succès est une affaire déjà conclue. Le bonheur est en route, mais pour cela, commencez par pardonner, oubliez et suivez la route pavée d'or. Écoutez, que vous ayez quelque chose à pardonner à quelqu'un ou qu'une personne doit vous pardonner dans l'autre sens, écoutez, c'est bien que ça soit fait. Si c'est vous qui devez pardonner à des personnes, peut-être parce que... après, c'est vraiment dans les deux sens, hein, que vous ayez fait du mal à une personne, ou qu'une personne, ou des personnes, peu importe, vous ait fait du mal, c'est bien d'en discuter, c'est bien de dire pourquoi et d'avoir le pardon, hein, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, pour pouvoir peut-être quitter une situation ou aller dans une situation ou que ce soit des personnes, hein, peu importe. Voilà, c'est bien quand même, si vous devez quitter quelqu'un, de dire votre vérité, de se faire pardonner, etc. pour pouvoir commencer peut-être avec une autre. Comme c'est une situation, ça peut être pareil. Enfin, vous voyez, voilà, il faut que, en fait, avant entre guillemets votre départ, que tout soit clair. Et c'est pas obligé que vous partiez, hein. Là, c'est ce qui me vient. Mais ça peut être simplement pour autre chose, hein. Un nouveau travail. Je sais pas, il y a des choses aussi, on me dit que vous avez des choses à vous pardonner. À vous-même, intérieurement. Peut-être que vous vous êtes pas fait confiance sur un truc, peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien et que vous pensez pas bien et qui en fait est peut-être normal. Mais voilà, on me dit aussi que vous avez donc des choses du coup à vous pardonner également.
Et après, voilà, et que s'accrocher au négatif. On peut pas s'accrocher au négatif, on peut pas s'accrocher à des personnes, on peut pas s'accrocher, voilà, peu importe. Et si vous devez faire un choix, si vous devez aller vers une nouvelle situation, que ce soit un travail, que ce soit un amour, que ce soit, peu importe, hein, vous devez déménager, etc. Voilà, il y a des choix à faire dans une vie. Ne vous accrochez pas au passé. En fait, c'est ça que je veux dire. Ne vous accrochez pas au passé si vous avez quelque chose de mieux après. Vous voyez, c'est que ce soit un nouveau travail, que ce soit une personne, comme je vous dis, peu importe la situation. Si vous avez quelque chose de mieux, vous avez en vue quelque chose de mieux, eh bien écoutez, les Gémeaux, allez-y quoi. Ne restez pas, ne procrastinez pas dans ce que vous êtes. Vous devez dire pardon à quelqu'un, dites pardon, je suis désolée, ma vie ne me convient plus, je te quitte parce que par rapport à une situation, par rapport, peu importe, dire si, voilà, expliquez à la personne et vous dites je suis désolée, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas ici, je ne peux pas là-bas, cette situation, peu importe, vous voyez, mais voilà, parlez. En fait, c'est ça, c'est surtout le fait qu'il faut que vous parliez, que vous dites votre situation, et puis aussi en parlant de cette situation, tout va peut-être se remettre dans l'ordre. La personne du coup qui vous comprenez pas va vous comprendre, etc. Vous voyez, en fait c'est ça. Le pardon, c'est ça. Voilà. Allez, c'est parti mes guides avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît mes guides. Allez. Ouais, parce que comme on dit, vous êtes toujours en duel, hein, les Gémeaux, c'est ça, vous êtes deux. Hein. Il y a toujours celui qui dit, vous savez, l'ange et le démon. Voilà, c'est toujours un petit peu. Vous essayez d'être dans l'équilibre, mais c'est parfois c'est difficile. Hein. Parfois c'est difficile. Alors, on a l'hérédité. Ah bah écoutez, généralement, c'est une personne qui est un petit peu plus âgée que vous. Ça peut être aussi vos ancêtres, hein, les personnes disparues, etc., qui vous étaient chères. C'est la carte numéro 1, c'est la carte des nouveaux projets, des nouveaux départs, vous êtes, ouais, comme je vous dis, hein, le grand pardon, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein, c'est une histoire d'amour, c'est un travail, c'est une situation, peu importe. Vous êtes arrivé au bout et il faut peut-être demander pardon pour ce que vous allez, pour ce nouveau départ, voyez. Par exemple, si vous voulez quitter une personne, il faut lui dire, il faut lui expliquer pourquoi, etc. Vous partez, etc. Et pour aller vers ce nouveau départ. Et de toute façon, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes, des synchronicités. Alors quand je parle de ça, il faut regarder, par exemple, les heures miroirs. Les heures miroirs, les plumes. Vous voyez, comme j'ai là, hein, cette plume que j'ai trouvée sur un terrain où c'est que maintenant ils sont en train de construire un immeuble d'ailleurs. Et donc j'ai eu ce signe-là, vous voyez. Et c'est plutôt un grand signe, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, elle est immense cette plume. Et pareil, hein, les couleurs, regardez. Donc vous voyez, c'est gris et noir. Regardez les couleurs aussi sur le net, vous allez trouver facilement ce que ça veut dire, vous voyez. Donc les plumes, les heures miroirs, les plaques minéralogiques aussi, vous allez tomber sur un numéro. Par exemple, si vous tombez sur le 44, le 44 ça veut dire que la source, vos ancêtres, etc. Justement, vous pouvez compter sur eux. Ils sont là, vous voyez. Donc, et ça nous parle de contrat. Donc ça peut être un contrat, on me dit contrat moral. Contrat moral, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat dans un travail, etc. Ça parle de ça. Hein. Donc c'est peut-être aussi du coup ça peut être de vous engager quelque part ou de vous désengager. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. Ça peut être casser un contrat justement ou justement signer un contrat de mariage, signer un contrat, on parle de formation, on parle de tout ça, on parle de nouveau départ. Ça me revient, nouveau départ. En fait, vous devez couper quelque chose pour prendre un nouveau départ. Hein. C'est de la carte 1, vous voyez. Et là, le 29, le 2 et le 9, ça fait 11. 11, c'est les flammes jumelles. Donc, c'est possible que ça parle aussi également d'amour. Ça nous parle de famille, vous voyez, en dos de deck. Famille, argent, y voir clair par rapport à ça. Peut-être peut-être qu'il y a des biens matériels, peut-être justement, ouais. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Si vous devez, le pardon, il est pour votre famille, pour votre partenaire, peu importe. Écoutez, là, ça nous parle d'argent, hein, d'argent. D'argent, vous allez voir clair. Posez-vous la question si les personnes que vous avez autour de vous sont là pour la bonne raison. Si elles sont là par amour,
ou pour l'argent, ou justement c'est peut-être que par rapport à ça, à des biens que vous devez pardonner. Peut-être que dans votre famille, vous avez un frère ou une sœur peut-être qui a hérité plus d'une chose que vous. Voyez, c'est un peu aussi, ça tourne quand même aussi autour de l'argent, mais vous allez y voir clair. Hein. Vous allez y voir clair. Ouais. Allez, on continue. On va voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Hop là. Alors, on a la carte de la séparation. Alors, que ce soit une séparation familiale, que ce soit une séparation amoureuse, que ce soit une séparation dans le travail. Bon, là, ça ne me parle pas vraiment pour le travail, hein, malgré qu'il y ait le contrat. Moi, je pense plutôt que c'est le contrat, une séparation de votre partenaire, de la famille. Il y a une séparation, là. Une séparation, et peut-être, il faut dire pardon parce que vous avez peut-être pas agi, ou ils ont peut-être pas agi envers vous comme il le fallait. Mais de toute façon, il va y avoir, oui, la loi. Pardon, excusez-moi. Donc c'est la loi divine. C'est en même temps retrouver l'équilibre. Voyez. Il y a un équilibre qui va se faire, hein, de toute façon. Mais il faut donc que vous actiez donc du coup ce pardon. Il faut que on parle de vérité. On parle de vérité, et la loi, c'est ça, hein, c'est la justice, c'est la vérité qu'il faut qu'il éclate, qu'il faut qu'il... voyez. Mais bon, il y a un contrat qui est cassé. Hein. Bon, vous le saurez mieux que moi si c'est dans le sentimental ou dans... Non, le financier, on me dit financier, ou dans le travail. Mais il y a une séparation qui... Et on me dit qui doit être actée. Alors, c'est peut-être pas déjà fait, mais une séparation qui doit être actée. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai le changement. Hein. J'ai le changement, la roue qui tourne, les nouveaux projets qui arrivent. Ça prend un petit peu de retard, donc je ne sais pas ce que vous avez. Ouais, regardez l'accusation. Il y a quand même... vous allez, je pense, pas quand même passer devant un homme de loi. Alors, je ne sais pas si c'est avocat, si c'est notaire, mais vous voyez, on vous accuse de quelque chose... ouais, ça va prendre un petit peu de retard. De toute façon, tout ce qui est en rapport avec la loi prend du temps, hein, de toute façon. Mais vous voyez, cette personne, elle est en train de courir, vous voyez. Elle veut quand même l'attraper, ce train. Hein. Il y a du retard, elle va prendre le prochain, mais elle veut quand même changer de vie, on me dit. Hein. Tout simplement, vraiment changer. Hein. Il y a vraiment un changement. Hein. Allez, on continue. On va prendre... il est là. On va prendre l'oracle du voyageur sacré. Allez, une carte s'il vous plaît de guide pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Merci beaucoup. Écoutez, il y en a deux, on va prendre les deux. Hop. Alors, on a la grâce et la gratitude et la perte de vue. La joie s'accroît avec la gratitude. Ouais, regardez, elles sont très jolies ces cartes. Exactement. Le pardon que vous ayez à faire ou qu'on doit vous faire, la gratitude, le merci pour les belles choses qui vont vous arriver, pour tout ce qui va vous arriver, parce que vous allez avoir des signes de toute façon. Dites merci, peu importe. Ça peut être même des trucs banals, mais banals de tous les jours. Vous arrivez quelque part et hop, une voiture juste devant vous s'en va du parking et vous laisse la place devant le magasin, par exemple. Dites simplement merci. Merci aux personnes qui vous entourent, hein, qui sont de votre côté en ce que vous croyez de toute façon. Dites merci, vous voyez, c'est ça la gratitude. Vous pouvez dire merci simplement pour avoir un toit sur la tête et puis pouvoir manger, dormir au chaud, vous voyez, par exemple. Je sais que c'est pas pour tout le monde, hein, et surtout en ce moment. Bon, je ne parlerai pas plus d'actualité, mais voilà, dites merci. Un simple merci. Regardez tous les petits bonheurs que vous avez dans la journée. Mais comme je vous dis, quelqu'un qui s'en va et qui vous allez prendre sa place. Quelqu'un, tout simplement, vous allez dans un magasin, vous achetez quelque chose, la caissière, elle va vous regarder dans les yeux, et puis elle va vous sourire, elle va vous dire bonjour, elle va vous dire au revoir. Mais voilà, c'est juste un tout petit bonheur, qui doit être normal, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais c'est tellement rare, mais non. Et là, je vous dis ça parce que justement, c'est ce que j'ai eu ce matin. Ce matin, je suis allée acheter des trucs. Écoute, les personnes que j'ai eues en face de moi, elles ont été super sympas.
elles ont vraiment été super sympas, super gentilles, souriantes. Et on voyait que c'était sincère. C'était pas le truc que je dis à tout le monde. Malgré que c'est ça, justement, elles le disent à tout le monde. Mais là, c'était sincère. Vous voyez, elle vous regarde dans les yeux, la personne, et elle vous dit « Bonne journée, je vous remercie, bonne journée. » Vous voyez, mais c'est ça. Mais vous, il faut que de votre côté, vous soyez et vous fassiez pareil. Voilà, n'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas. Et on a à perte de vue, élargissez vos horizons. Voilà. Essayez, on vous demande de voir grand. Essayez de voir plus loin. Essayez de ne pas être dans l'ego. Essayez justement d'apporter, si vous êtes heureux, et bon, là vous l'avez, alors c'est quelques aspirations, c'est pas ça. Mais quand vous allez retrouver votre équilibre, quand tout ça sera passé, et même simplement quand vous aurez pardonné à quelqu'un ou le contraire, vous allez pouvoir du coup vous-même aider les autres, être être dans la gratitude, être dans la paix. C'est pas vraiment la paix que je veux dire, mais être dans la zénatitude. Vous voyez, c'est pas le truc qui fait fumer de joint et je suis bien, hein. C'est pas ça du tout. Quand vous allez vous retrouver on me dit voilà, quand vous allez retrouver votre pouvoir, parce que là je pense que votre pouvoir vous ne l'avez pas, ou on vous l'a pris, ou voilà, ce qu'on me dit, vous n'êtes pas à votre place. Voilà, c'est ce qu'on me dit, vous n'êtes pas à votre place. Quand vous allez prendre de la hauteur, quand vous allez être comme cette personne, vous voyez, en hauteur, vous allez pouvoir regarder. Donc vous allez regarder quoi? Les personnes qui sont autour de vous, les situations qui sont autour de vous. Vous allez pouvoir savoir où vous devez aller, savoir quel est le bon chemin, quel est le bon chemin pour arriver à ce bateau, quel est le bon chemin pour prendre un nouveau départ, pour aller vers la lumière, pour aller peut-être même au bord de l'eau. Regardez, hein, il y a de l'eau, peut-être que vous déménagez pour aller au bord de l'eau, etc. Et que ça soit avec une bonne personne. Oh, je n'avais jamais vu. On dirait... ouais, vu comme elle était la carte, en regardant, on aurait dit 2 petits cœurs, là. Si vous voyez, ça faisait 2 petits cœurs. 2 petits nuages en cœur. Mais ça fait 2 petits nuages en cœur. Franchement, c'est 2 petits cœurs. Vous voyez, donc peut-être d'aller avec la personne que vous aimez, ou d'aller la retrouver, etc. Vous voyez, c'est un petit peu comme les caisses d'avant. Vous voyez, on mettait nos bagages, et hop, on allait sur le bateau, et puis hop, on prenait la mer, et puis on allait voguer vers une nouvelle vie, généralement, hein, comme l'Amérique, comme peu importe. Et en fait, c'est un petit peu ça, vous voyez. Essayez de prendre de la hauteur. Une fois que tout ça sera fait, hein, parce que je pense qu'il y aura quand même séparation pour certaines personnes. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Mais voilà. Prenez après, rendrez grâce pour toutes les bonnes choses que vous avez dans la vie. Et en même temps, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et vous verrez mieux les situations, vous verrez mieux... vous serez mieux, enfin, comment dire, votre vie, on me dit, voilà, c'est ça, votre vie sera plus facile et plus agréable, vous voyez, parce que vous serez sur le bon chemin. Là, je pense que vous êtes, même si vous avez vécu des moments super heureux, peut-être avec la personne, ou les personnes, ou la situation, là, il est temps de rompre ce contrat, de couper pour retrouver justement votre équilibre, vous voyez. Il faut vraiment absolument que vous retrouviez votre équilibre. Et pour retrouver votre équilibre, mais il va y avoir cette séparation, etc. Mais il y a quelque chose, il y a des vérités à dire. Il y a vraiment des vérités à dire. Des choses qui vont faire mal. Attention, ça va pas être facile. Il peut y avoir des cris, etc. Des choses que vous avez fait ou qu'ils ont fait, que vous allez savoir, peu importe. Mais voilà, pour que vous puissiez retrouver votre équilibre, il va falloir dire ces choses. Il va falloir parler. Et puis après, acter. Hein. Malheureusement, il va falloir acter. Et ça va passer pour vous pour une séparation. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, les Gémeaux, d'accord? Et prenez bien de la hauteur. Et surtout, dites merci. Dites merci des belles choses qui vont arriver sur votre chemin. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Allez, une carte ou deux pour les Gémeaux. Allez, merci. Alors, on a l'espoir. Évidemment, les Gémeaux, l'espoir fait vivre. C'est ça qui va... Je pense qu'il y a quand même de l'eau. Hein. Je pense que vous allez vous déplacer vers un endroit où c'est qu'il y a de l'eau. Hein. Regardez.
Peut-être que c'est ça, peut-être vous avez besoin de repos, besoin de vacances, peut-être de chaleur, je sais pas. C'est également, vous voyez, l'espoir, cette bouteille jetée à la mer avec un petit message. C'est justement ça, hein. Vous avez peut-être déjà jeté cette bouteille avec vos espoirs, avec ce qui fait votre vie, avec ce que vous avez dans votre cœur, dans votre vision, sur votre âme, etc. Et c'est possible que du coup, une personne, un jour va ouvrir cette bouteille, une personne va voir votre mal-être ou, voyez, vos espoirs et elle sera là pour vous guider, pour vous assister. Non, assister, j'aime pas trop ce mot-là. Qui sera là pour vous comprendre. En fait, je pense que là, c'est une personne qui ne vous comprend pas, et puis après, qui ne vous comprend pas, ou peut-être qu'on dit que vous n'avez pas choisi, tout simplement. Peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas choisie et qui est là dans votre vie. Et vous avez l'espoir de mieux. Vous avez l'espoir de mieux, l'espoir de grand espace, vous voyez, l'espoir comment on dit, d'être libre, en fait. C'est ça. Votre espoir aussi, c'est ça, d'être libre, d'être heureux, d'être bien dans votre peau, hein, tout simplement. Et regardez les Gémeaux. J'ai la chance. Il y a la chance qui arrive, voyez, la chance qui arrive. Mais la chance qui va arriver, c'est une chance peut-être pour vous de vous séparer, etc. Parce que c'est le moment de le faire et que vous n'êtes plus bien à l'endroit où vous êtes, hein, et vous avez l'espoir justement d'un mieux, etc. Et tout ça va se faire en disant vos vérités, en disant ce que vous avez sur le cœur, exactement. Il ne faut pas rester, comment dire, être enfermé, être comme caché, blotti, vous voyez ce que je veux dire, c'est, voilà, vous avez des choses à vivre, peu importe l'âge que vous avez, hein, d'ailleurs, hein, vous avez des choses à vivre, et le but de la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux quand même, d'être heureux, d'avoir des petits moments de bonheur, etc. Tout cet espoir que vous mettez justement dans, 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 enfin, dans ce que vous voulez, d'ailleurs. D'avoir une meilleure vie, d'avoir plus d'argent, d'avoir quelqu'un qui vous aime comme vous êtes, enfin peu importe, vos espoirs, voilà, ils peuvent y arriver, vous avez quand même la chance avec vous, ils peuvent y arriver, mais il y a des vérités à dire, il y a des choses à dire, hein. Regardez en dos de deck. En dos de deck, j'ai la prise de tête là. C'est sorti pour un autre signe d'ailleurs. Je me demande d'ailleurs si c'est pas les Verseaux. Vous n'aurez pas un lien les Gémeaux avec les Verseaux là? Ouais, je crois que c'est les Verseaux qui était aussi. En dos de deck aussi, hein, il me semble bien. Allez voir les Verseaux. Si vous avez une connotation avec les Verseaux, bien évidemment. Mais vous voyez, c'est ça. Vous êtes... voilà. C'est une séparation qui va s'acter dans la matière parce que justement, vous n'êtes pas bien, hein. Et regardez après. C'est le feu vert, hein. Après, vous avez le feu vert. Vous serez avec la bonne personne et avec la personne avec qui vous serez, regardez. Il y aura de l'amour, un nouveau départ. Voyez, là, c'est juste que vous n'êtes pas, tout simplement, pour certaines personnes, pas avec la bonne personne. Vous n'êtes pas dans le bon couple. Voyez, c'est un peu comme ces deux brosses à dents, voyez. Il y a bien deux brosses à dents dans le verre, ok. Vous êtes bien en couple, vous êtes bien, etc. Et regardez les deux brosses à dents. Il y en a une qui regarde de l'autre côté, enfin qui regarde, entre guillemets, ce sont des brosses à dents, et une qui est de l'autre côté, voyez. En fait, on dirait un petit peu qu'elles sont loin, elles veulent pas se toucher, elles veulent pas, voyez, elles veulent pas, en fait, voyez. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura séparation. Mais vous vous séparez aussi également parce que vous allez, si vous ne l'avez pas rencontré, peut-être avoir, il y a l'amour de votre vie sur votre route, hein. Regardez, un nouveau départ, il y a un cœur, ouais, il y a quelque chose de bien, hein. Concrétisation, il y a... Après, si vous avez une personne dans votre cœur, dites-vous que cette personne, elle vous aime, hein. Cette personne, elle vous aime, on me dit, elle veut faire partie de votre vie, voyez. Allez, on va changer de jeu. Je suis à combien là? Allez, on va faire encore une petite carte. Allez, je vais prendre mon oracle. Mon oracle que j'ai fait avec des petits stickers en attendant d'avoir le mien, le vrai, le dessiné, avec mon amie Elodie. Elodie, si tu regardes cette guidance, je sais pas si tu vas regarder les Gémeaux, mais tu vois, tu es avec moi. Allez. Les doutes,
c'est sûr. Et vous allez avoir des doutes, vous allez vous poser des questions, vous allez savoir si vous faites bien, s'il faut oser, s'il faut pas oser. Mais pour son bonheur, pour avoir bonheur, pour avoir l'amour, pour avoir les belles choses, la chance, etc. Il faut que vous donniez, comme si vous montiez sur un vélo, le vélo il va pas avancer tout seul. Hein. Si vous ne tournez pas les pédales, il va pas avancer. Ben vous c'est ça. Vous ce que vous devez faire c'est parler, avancer et oser. Arrêtez avec vos doutes, arrêtez avec vos questionnements. D'ailleurs, ce soir c'est la pleine lune. Donc le 18 mars c'est la pleine lune. À partir de bon, je vais essayer de les mettre ce week-end d'ailleurs. Mais vous allez pendant ça a l'effet pendant quelques jours, il va y avoir des changements. Hein. Il va y avoir des changements, comme à tous les changements, comme à toutes les pleines lunes, pardon. Il y a des changements. Allez, est-ce que je peux avoir une carte ou deux encore pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Allez, juste une carte ou deux. Allez, juste une carte ou deux, s'il vous plaît. Non? Ah, merci. Encore les questions. Arrêtez avec vos questions. Arrêtez, vous avez plein d'espoir. Donc allez-y, mais faites. Regardez, vous avez les clés. Vous avez les clés. Vous avez les solutions. Et vous n'avez pas qu'une de solution. Vous avez plusieurs solutions. Donc prenez votre clé. Voyez, il y a celle-là de clé avec un petit soleil. Et prenez votre clé, allez ouvrir cette porte et allez-y. Allez-y. Hein, vous avez une solution pour votre séparation, vous avez une solution pour votre nouveau départ, vous avez une solution par rapport à vos espoirs, vous avez plusieurs solutions, voyez. Voilà, donc osez les Gémeaux, osez. Vous avez de la chance derrière vous et arrêtez avec vos petits questionnements, vos petits machins, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. Arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Et de toute façon, de dire la vérité aux personnes qui vous entourent, c'est ce qu'il y a de plus honnête, ce qu'il y a de plus respectueux. Donc faites-le. Arrêtez de vivre dans le mensonge, dans les masques ou quoi que ce soit. Dites la vérité, tout simplement. Hein. Et tout va s'améliorer. Vous allez être sur le bon chemin, vous allez être sur la bonne voie, vous allez avoir les facilités, les solutions qui vont arriver. Arrêtez de rester avec vos masques et vos doutes, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les petits Gémeaux. Si ça vous a plu, bah écoutez, mettez un petit like, mettez un petit message ou abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, vous pouvez également partager cette vidéo. Je vous en remercie évidemment beaucoup d'avance. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et moi, je vous retrouve pour les guidances pour le mois de mai. Je vous embrasse fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Au revoir.